Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à tous, on est jeudi, il est 12h30, c'est l'heure de votre rendez-vous Sun Sport. Mon invité du jour est un artiste du noble art, discipline que nous diffusons sur les ondes de Sun Sport. Nous avons supporté la conquête de Tony Yoka à la H Arena. Nous avons vibré championnat avec Roman et Dylan à la H Arena. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler boxe avec PH. Pierre Dibombé, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir, nous qui avons eu la chance de commenter des combats sur Sun. On va parler de vous. Vous êtes né le 17 novembre 1991, vous avez 28 ans, vous êtes né à Nantes, vous êtes boxeur professionnel nantais. Vous avez débuté votre carrière professionnelle le 15 mars 2014. 5 ans d'exercice pro, 20 combats et un bilan très favorable et louable de 19 victoires, 9 par KO, 0 défaite et 1 nul. Ça représente en tout 109 rounds, 45% de vos combats finissent en KO. Quand vous montez sur le ring, Pierre, à quoi pensez-vous ? Alors, il y a plusieurs pensées qui me viennent en tête. Après, la plus importante, c'est j'essaye de me concentrer un maximum, de faire abstraction de toutes les pensées négatives, tout ça, et concentration maximum et faire le travail, quoi. Voilà, c'est ça, faire le travail. Et quelles sont les valeurs qui vous ont attiré dans cette discipline ? Comment vous êtes arrivé à vous retrouver boxeur professionnel ? Quel est le parcours ? Alors moi, j'ai commencé par le taekwondo, très jeune, à 7 ans. Et après, j'en ai fait pendant 9 ans. Je me suis blessé au genou à cette époque. Et donc, je me suis dit, un sport de combat, parce que moi, j'ai toujours été attiré par les sports de combat. J'ai toujours voulu faire des sports de combat. Et donc, vu que j'étais blessé au genou, je me suis dit un sport de combat où on a moins besoin du genou. Donc, la boxe anglaise, je me suis retrouvé là-dedans. La boxe anglaise, on le répète, ce sont que les poings. On n'utilise pas le bas du corps avec les pieds. C'est ça. Les jambes sont super importantes pour les déplacements, mais on n'utilise pas pour frapper. Quel est votre club ? Vous êtes né à Nantes. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes licencié dans un club nantais ? Je suis à Beaulieu. Mon club est à Beaulieu et mon entraîneur, c'est Francis Perrault. Et dans quelle catégorie vous En combattez ? mi-lourd. Donc, je combats en mi-lourd et en super moyen de temps en temps. Donc, super moyen, c'est moins de 76-200 et mi-lourd, c'est moins de 79-200, à peu près. Avec 19 victoires en 20 combats, on se pose la question, quel est votre palmarès ? Alors, j'ai commencé en 2016, j'ai gagné le tournoi de France. Donc, ça équivaut au championnat de France groupe C. Ensuite, j'ai été champion de France en 2017 contre Gabriel Lecronier. Ensuite, j'ai été champion intercontinental WBA contre un Argentin, Elliot Roche, et maintenant, là, récemment, champion de l'Union européenne contre Demchenko. Quand je disais que c'était un bilan favorable et louable, le palmarès le prouve au niveau des duels. Owono, Possiti, Abuladze, Lecronier, Bloyer, autant de noms pour autant de tentatives de vous faire chuter sans réussite. Qu'est-ce qui fait votre force ? Je pense que c'est... Déjà, je travaille beaucoup, je m'entraîne quand même beaucoup, je suis sérieux dans les entraînements, tout ça, et je pense que ma force au niveau de la boxe, c'est ma vitesse, déjà, et aussi mon intelligence, quelque part, j'essaye de toujours réfléchir, voilà, je pense que c'est mon intelligence dans la boxe. Et c'est tout ça, tous ces ingrédients qui fait que l'on reste invaincu sur un ring ? Je pense, en tout cas pour l'instant ça marche. Et votre dernier combat, c'était le 23 novembre 2019, une victoire, la 19e contre Demchenko, qui était à 37 combats quand même, et c'était à Saint-Nazaire, à la soucoupe. Plus on combat, plus on est invaincu. Est-ce qu'on est plus confiant ou alors il y a une sorte de doute qui s'installe, c'est-à-dire, est-ce que c'est le dernier ? Est-ce que la défaite, la première, va arriver maintenant ? Non, pas plus. Je pense que... Ça, j'y pense pas trop, en fait. Je suis... Pas de place au doute. C'est-à-dire que, oui, pas de peur, pas de crainte, on y va, on file et... Si, il y a toujours des doutes et des craintes, mais c'est pas ce qui prédomine, je pense. On ne devient pas une bête à abattre quand on a un bilan comme le vôtre ? Dans le respect, hein, bien évidemment, mais Oui, c'est-à-dire bien sûr, voilà, oui. le combattant aller coucher. Si, quelque part, il y en a qui pensent ça. Mm. Après, il y a des boxeurs qui pensent ça. Il y en a d'autres qui peuvent penser justement que ça va être compliqué si j'ai jamais été battu
ils peuvent peut-être moins avoir confiance. Donc après ça, c'est ce qu'ils pensent ou pas. Moi, ça m'est égal. Moi, je suis concentré sur mon truc. Et ce qui joue en votre faveur, c'est que vous pensez autrement, c'est que vous êtes à 19 avec 19 victoires et vous voulez rester invaincu. Et ça, c'est une motivation qui doit faire la différence. Si vous deviez vendre votre discipline aux jeunes, qu'ils soient garçons ou jeunes filles, parce que la boxe concerne aussi les femmes, qu'est-ce que vous leur diriez pour se mettre à ce sport? Je pense que c'est un sport pour le côté éducatif pour les enfants. Je pense que c'est super parce que ça apprend le respect, à canaliser la violence, surtout ça, je pense que c'est une super école pour canaliser la violence. Pour les femmes, pour avoir plus confiance en elles. Et pareil, hein, canaliser pour la gestion des émotions, du stress, tout ça. Je pense vraiment que la boxe, même tous les sports de combat en général, je pense que c'est une super école de vie et de. Il y a beaucoup de positifs du coup dans cette discipline qu'on peut apparenter à un sport un peu violent, mais derrière il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui en ressortent. Vous écoutez Sun Sport, je reçois Pierre Dibombe qui nous parle de boxe anglaise. Quel est votre prochain combat? Alors mon prochain combat, je sais pas exactement, c'est peut-être avril ou mai, ça dépend de mon promoteur. Donc j'ai un promoteur qui gère les dates, l'organisation de mes combats. Et je vois toujours en fonction de lui ce qu'il me propose. Donc, dans la logique, ça serait la défense de mon titre que j'ai eu en novembre. Dans la logique, ce serait ça. Et donc, j'attends de son. Ce titre, c'était l'Union européenne, hein, c'est ça, le championnat. C'est ça. Très bien. Et le promoteur, comment ça se passe de son côté pour que l'on sache? Il reçoit des invitations. Comment ça se passe pour la provocation d'un combat du côté du promoteur? Alors après, du côté du promoteur, là, par exemple, pour la défense du titre, il y a toute une partie négociation qui se font. Après, c'est entre les promoteurs entre eux. Moi, je sais pas trop comment ça se passe exactement. Donc, il y a une partie négociation. Et ensuite, si les négociations n'ont pas s'ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente sur les négociations, ça passe aux enchères. Donc, les enchères, c'est en gros le promoteur qui met la plus grosse somme. Le boxeur va boxer. Voilà, sur la table, son boxeur va boxer chez lui, quoi. D'accord. Il va boxer chez lui. C'est là que se font les à domicile voilà, ou non. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a vraiment eu beaucoup de chance ces derniers temps d'avoir des combats sur Nantes. Oui, parce que c'est vrai que la boxe, c'est un peu ancré dans la ville de Nantes et c'est une très bonne chose. Et ça nous permet de venir à ces questions. Quel regard donc vous portez sur le développement du sport en France de la boxe? Est-ce que c'est une discipline qui est reconnue à sa juste valeur selon vous? Moi, je trouve pas. Après, parce que quand on est boxeur professionnel, moi, je travaille à côté. Sauf quand j'ai des combats. Quand j'ai des combats, je me prépare 10 semaines à l'avance. Donc, j'arrête le travail. Mais toute l'année, sinon, je travaille. Les boxeurs pros, il y a très peu de boxeurs pros qui vivent que de ça. Or, quand on regarde les autres sports collectifs, et donc, je pense qu'il y a une meilleure rémunération. Et donc, je pense que c'est pas. Ça peut être mieux, ça peut encore se développer. Je pense, ouais. C'est le regard que vous portez, Oui. donc Pierre Dibombe, sur votre discipline. On parle d'actualité. On a appris récemment que la MMA était légalisée en France. Est-ce que pour vous, ça a un lien avec le développement de la boxe? Est-ce que cette légalisation va aider à développer en parallèle la boxe? Je sais pas vraiment si ça va l'aider à développer. Moi, j'adore le MMA. J'adore. Je suis content que ça soit légalisé. Après, j'ai pas vraiment pensé, mais après, c'est peut-être dommage qu'ils aient pas, eux, leur propre fédération. On rappelle, hein, c'est ancré dans la Fédération française de Oui, boxe. c'est ça, ouais. Et donc, après, je sais pas trop comment ça va. Ça aurait peut-être été bien qu'ils aient leur propre fédération, ça aurait peut-être été mieux pour eux, pour la boxe. Je sais pas trop, en fait. On suivra en tout cas l'évolution des choses. Quand vous combattez, parce qu'on parle de Nantes, on est une radio nantaise, est-ce que vous avez le sentiment de représenter les couleurs de Nantes quand vous combattez ou c'est plus personnel? Moi, c'est personnel. Hein. C'est pas. Non, c'est vraiment personnel. Ouais. Et personnel, c'était Roman et Dylan qui se sont battus le week-end dernier pour le titre à Nantes, devant leur public, je le disais tout à l'heure, à Nantes, devant la famille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on continue à faire, que la HRNA organise des événements pour ce développement, selon vous?
Ça, c'est vraiment super que la H Arena, là, depuis Tony Yoka, depuis le gala qu'il y a eu avec Tony Yoka qui a super bien marché, c'est vraiment super qu'ils organisent des galas à Nantes de boxe. C'est génial. C'est une très bonne chose. Et Ouais. bientôt, Pierre, sur l'antenne de Sun en combat. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous le week-end dernier pour l'événement boxe et d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui pour parler de boxe anglaise. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Et c'est la fin de ce numéro de Sun Sport. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée à tous.